Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc bientôt la deuxième relecture de Sarah. Mais aujourd'hui donc le sujet sera donc l'envie pour Ziké, l'envie de vivre. Donc, le pouce, inscrivez-vous si vous le souhaitez. Et donc je vais vous expliquer le pourquoi de cette envie qui a façonné entre guillemets cet homme et qui fait que toutes ces aventures ont pu être. Et voilà ce qu'il en est. Donc, le profil, vous le connaissez, joueur défoncé, ne faisant aucune concession à la médiocrité. L'argent n'a d'utilité que lorsqu'il est utilisé, la flamme et le confort. Chose à savoir sur l'homme, cette envie de vivre euh, a été le fait de son éducation et de son vécu. Il a pu voir donc son père en action lorsqu'il était donc au Maroc, lorsqu'il y a eu les troubles au Maroc aux alentours des années 56, avant l'indépendance. Et donc il a vu sa mère préparer les cocktails Molotov et son père et sa mère recharger les fusils pendant que son père les utilisait. Donc si vous voulez, vous avez une imprégnation très très forte. Ce père légionnaire, ancien légionnaire, quoique légionnaire, oui, non, oui, je crois plutôt ancien légionnaire à l'époque. Quoique non, son père légionnaire, c'est comme ça qu'il le dit. C'est comme ça qu'il le voit. Euh, Mettait énormément un côté extrêmement strict dans la maison. Et ce côté strict a été salutaire pour Ziké. Quoique, même pas salutaire, c'est ce qui a été formateur. Tous ces interdits que ce père mettait, le lit au carré, c'est comme ça qu'il faut faire, tu restes ici. Quoique, tu restes ici, en tout cas, tous les interdits que le père a mis à Ziké ont fait que, lorsque l'opportunité de saisir la liberté pour pouvoir se réaliser s'est présentée, il l'a saisie. Pour reprendre un propos qu'il y a dans le texte oraux, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Et ceci explique cela. Et donc, cet enfant, donc, à 13 ans de mémoire, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était un jouisseur, ça vous pouvez le voir dans Parodie, il s'est rendu compte euh, que voilà, il pouvait réfléchir par lui-même, mais les seules aventures, quoique il s'est plus ou moins rendu compte qu'il réfléchissait par lui-même, mais il n'est pas, comment dire, il n'a pas pu encore bien percevoir la chose. Et je dirais que la seule perspective qui se présentait à ce jeune homme qui voulait braver les interdits, c'était la marge. Et généralement, à la marge, ce que l'on retrouve le plus fréquemment, ce sont en tant que marginaux, des gens, si je puis dire, qui ont euh, un référentiel assez particulier. Ce sont des gens, si vous voulez, ce sont des êtres de raison, ce ne sont pas des êtres logiques. Euh, la raison est très simple. Ce sont des êtres qui sont généralement portés sur la survie et sur la performance. La survie nécessite une performance. Donc ces êtres sont comme cela. Donc si vous voulez, euh, quand on a 13 ans, qu'on est réactif, et comme c'était son cas, il faut à tout prix accentuer sur la présentation et la représentation. Vous avez une vidéo chez Pivot où il explique où Bernard Pivot lui demande mais comment devient-on cet homme? Il lui explique d'abord il y a beaucoup de faux semblants et après on devient de plus en plus vrai. Pour faire simple, là je vous parle de sa construction psychologique. Quand il était donc dans la rue, 13 ans, ou l'âge où il a pu, entre guillemets, ne plus recevoir d'ordre de la part de son père. Il a fallu, compte tenu du fait que il voulait à tout prix prendre l'ascendant, il a fallu à tout prix qu'il ait, si je puis dire, la présentation et la représentation qu'il faille pour avoir le maximum d'envergure. Je vous explique. Euh, Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Autre chose qui est très importante à comprendre pour bien cerner cette envie de vivre, si je puis dire, et non d'exister.
Quand on a envie de vivre, dans le cas de Ziké, c'est l'avenir qui vous intéresse. Deux perspectives se présentent pour nombre de gens, un futur et un avenir. Lui, il a fait le choix de l'avenir. Mais pour pouvoir aller dans cette perspective qui s'appelle l'avenir, quand on a, entre guillemets, 13 ans, en tout cas, quand on est jeune comme il l'était à Bordeaux, il vous faut à tout prix si je puis dire, les qualités pour. La seule chose qu'il savait et non qu'il ne comprenait, c'est que son faciès de jeune homme était, je ne dirais pas un frein, mais il fallait, entre guillemets, qu'il se donne les attraits de cet homme capable. Il le savait. Comment dire, il le savait. C'était sa très grande force. Et donc, j'en reviens à ce que je vous disais précédemment peut-être. Ce qui m'appartient est à moi. Ce qui t'appartient est négociable. Et généralement, les gens qui s'inscrivent dans un futur et qui savent, mais qui ne comprennent pas, savent que cette perspective-là, elle est avantageuse pour pouvoir faire en sorte que la survie, donc la performance dans la survie, puisse se faire. Et aller comprendre le pourquoi du comment, il savait. Quoique, comme je vous l'ai dit, la mer était, de par les nombreux voyages qu'a effectué la mer, de par le monde, cette mer, entre guillemets, a compris, comme on c'est même pas compris, elle savait, elle voyait les biais cognitifs, sans pour autant les comprendre, mais elle les voyait. Ce qui faisait qu'il y a une espèce de, comment dire, par rapport à une situation nouvelle, il n'y a pas de formalisme. Elle ne se formalisait pas. Elle savait, elle prenait en compte les éléments. Pour résumer la chose, cette femme, comme Ziké, agissait de trois façons, agissait de la façon suivante. En tête, en main, à portée de main. Pour résumer la chose, pour expliciter la chose, Ziké était un être extrêmement turbulent. Sa mère est allée à de nombreuses reprises dans différents établissements compte tenu que le gamin était intenable. Et donc, sachant cela, elle a dû agir en fonction de cela, en fonction du tempérament de son gamin, pour pouvoir faire en sorte que ça se passe au mieux. Donc, elle a fait en fonction de ce qu'elle savait de son gamin, de ce qu'elle avait en portée de main, et si je puis dire, ce qu'elle avait en main et ce qui était possible à portée de main. Et force est de constater que Ziké a été imprégné par cette mère, et il a pu faire donc comment vous dire, c'est même pas translation, il a pu, comment dire, mettre dans un autre domaine ce comportement qu'il a pu voir de sa mère. Et c'est extrêmement pertinent et extrêmement intéressant. En tout cas, pour moi, d'où l'envie de vivre. Et cette envie de vivre fait que faire comme tout le monde, c'est envisageable, mais ça ne l'intéresse pas. Vivre quelque chose. Et compte tenu du fait que il fallait la présentation et la bonne représentation, il fallait pouvoir, si je puis dire, tenir à la marge. Donc la prise de substance a été nécessaire pour pouvoir faire la différence par rapport à tant d'autres. Car, de par, entre guillemets, cette marge dès son plus jeune âge qui l'a intéressé, il était en mesure de saisir les opportunités qui lui permettaient de rester à la marge. La problématique est la suivante par rapport à ces opportunités, c'est qu'elles pouvaient lui permettre d'aller en prison. Et la chose qui n'était pas négociable pour lui, c'était sa liberté. Ce qui m'appartient est à moi, ce qui t'appartient est négociable. Par contre, la négociation par rapport, négocier sa liberté, impossible. Ce qui fait que euh, c'était toujours 55 pour lui et 45 pour l'autre. Ce qui m'appartient, m'appartient. Ce qui t'appartient est négociable. Et donc, ceci explique cela. Et ce besoin de vivre transparaît dans les écrits, et d'autant plus explicite.
Je ne sais pas si je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur l'envie de vivre de Ziki. Ah, chose très importante à savoir par rapport à cette envie de vivre, j'allais presque oublier. Compte tenu du fait que l'homme était coutumier des substances, les substances qu'il prenait généraient un manque, mais pas d'accoutumance. Et encore, je mets un bémol. Compte tenu du fait que vous êtes face à un adepte de la liberté, un homme qui a envie de vivre, il ne voulait pas être dépendant comment dire, le propre de l'usager de drogue, c'est user, abuser, être dépendant. Il usait, il était dépendant, mais il n'en abusait pas. Ce qui fait que l'accoutumance était, compte tenu des produits qu'il prenait, était d'ordre généralement psychologique et non physique. Et ça explique tout. De plus, son besoin de grandiose, son besoin de vivre les choses et de ne pas répéter les choses pour éviter, entre guillemets, d'être dans l'accoutumance, fait que il avait une nette prédilection pour les produits, entre guillemets, qui agissaient au niveau neurocérébral. Bien sûr, il y avait une répercussion physique, c'est sûr, mais c'est plus au niveau neurocérébral que ça agissait. D'où cette capacité, entre guillemets, à braver les interdits et donc à vivre les choses, puisqu'il n'y a pas d'interdit. Et ceci explique cela. Et donc, par rapport à cette fameuse, comment dire, il n'était face à cette, même pas, il n'était pas face à ce, il n'y avait pas d'accoutumance, il y avait un manque. Par rapport à ce manque, il faut comprendre que il, comment dire, il ne pouvait vivre ses aventures qu'en étant dans un état second, déjà d'une, compte tenu du fait qu'il était à la marge, parce qu'il avait besoin de faire une performance. Mais dès que l'accoutumance intervenait, l'habitude, l'ennui, il changeait. Il ne, comment dire, il lui fallait autre chose. D'où ce besoin de vivre des choses. Et sa grande force, quoi que sa force, si je puis dire, c'est que au moment où il était en mesure de faire en sorte que euh, l'affaire devienne plus ou moins légale, ou que la police vienne à l'attraper, il s'enfuyait pour conserver sa liberté. La marge, l'interdit, le faisait vibrer, le faisait vivre, le faisait se sentir vivant. L'accoutumance, l'habitude du produit ou de la situation faisait il s'en allait à chaque fois. Et si je puis dire, je vais faire un parallèle par rapport à son enfance. Les interdits que le père a voulu lui inculquer, lui imposer quand il était chez lui, font que tout au long de sa vie, il a été dans l'obligation, il a cherché les interdits. Chez lui, en présence de son père, il y avait des interdits. En dehors, il n'y avait plus d'interdits, il y avait une liberté. Et qui lui permettait de vivre. Et qui faisait que l'envie de vivre était d'autant plus présente. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur l'envie de vivre sur Ziké. Si vous souhaitez avoir la moindre information, appelez-moi.